leen ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak AGT News waxi référendum ñu ngi koy wax ngir mën a doxal li tukkee ci waxtaan yi ñu jagleeloon wàllu yoon muy assise de la justice assise yooya waroon na may ñu jubbanti wàllu yoon mi nga xam ne ñu baree bari ni ñu koy gisee ci réew mi mooy dafa sooxe buñ sukkandikoo ci secrétaire général union nationale des travailleurs de la justice yaakaar mën naa am ca yooyale assise maître Abdoulaye Mboup joxe na itam àtteem ci njiitu réew mi ndax dafa war a toog ca conseil supérieur de la magistrature am déet laataa ñu ko teewlu ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot. Féliciter le président de la République bi nga xam ne moom moo cette initiative pour que ñu def ay assises ci kër gi ñuy wax justice gis nañu aussi depuis bi ñu ko lancé ba léegi ñu bari participer ci mi ngi continuer mbébét bi nga xam ne moom la amoon parce que dañu participer ci assises yi pendant presque plus d'une semaine maintenant mu amoon les comités scientifiques yi nga xam ne ñoom ñoo waroon élaborer en fait recueillir d'abord les différentes suggestions et puis élaborer le texte final donc proposer monsieur le président de la République loolu lañ def mu recevoir leen ñu jox ko le document final donc biñ ko joxee le document final aussi rafetlu nañ ne depuis lors à chaque fois que mu tenir conseil des ministres wax na lu ci jëm donc jàpp nañ ne ay questions la yoo xam ne bon voilà am na fu mu ko teg et que jàpp nañ ni aussi également lépp li nga xam ne tukkee na fa dans l'intérêt exclusif de la nation dina ko biral moo tax ñun ñuy rafetlu loolu bi ñu lire démb aussi conseil des ministres bi gis nañu également joxe na des recommandations parce que aussi ci réforme yi dafa am dañoo en fait dañoo bokkuñu ordre dafa am des réformes yoo xam ne il faut modifier les textes de loi am yoo xam ne peut-être que c'est au niveau de la constitution lay laal am yoo xam ne peut-être bon c'est suivant des décrets lañ ko defee donc yooyu modification bi c'est au niveau de l'exécutif donc bu ci nekk am na yoo xam ne aussi jàpp na ni dafa am day am des incidences financières forcément parce que quand même am na yu bari yoo xam ne wax nañ ko dafay demander la mobilisation de ressources financières donc loolu aussi également il a demandé au ministre des Finances mu defal ko un peu voilà l'impact budgétaire ci réforme bu ci nekk boo xam ne ça en fait ministère des Finances dafay laaj mu dégager des ressources pour que in fine moom mu revenir ko ci li ma lire aussi également ci seen conseil des ministres bi wax na aussi également le ministre de la justice ak le ministre de en fait le premier ministre pour que ñoom aussi chaque mois jox na leen en fait mandat pour que ñu ñëw defal ko état des lieux d'avancement de toutes les réformes yi nga xam ne moom la ñu kii donc ñun en tant que parti syndical li ñu mën rek mooy déjà rafetlu ko am ci aussi yaakaar parce que quand même gis nañu ay jéego ñu ngi ko ciy def li ñu mën rek mooy xaar ba xam la moo ciy tukkee bien que parce que am na kii yoo xam ne jàpp nañu c'est une urgence yi nga xam ne nag jàpp nañu c'est du domaine réglementaire maanaam il faut un décret wala un arrêté bah loolu moom dañuy demander à ce que dans les plus brefs délais ñu jël ci ay mesures bokk na ci li nga xam ne moom mooy suñuy statut loolu c'est tout simplement des textes yoo xam ne dañ fi existé woon muy un décret adopté boo xam ne depuis 2019 mu war aussi bien le ministre de la justice ak le ministère de la fonction publique ñu accorder aussi un certain nombre de points et puis appliquer ko ñun loolu moom on demande à monsieur le président de la République vu que depuis lors affaire yi dafa yàgg loolu ñoom ñu jël ci ay mesures parce que je pense que nguur gi fi passé peut-être que benn moment dañoo sentir une absence de volonté voilà pour concrétiser loolu ñun nag am nañ ci yaakaar ci ñoom wax nañ leen ko dégg nañ ñu et je pense que loolu injustice la boo xam ne mi ngi ko ne di woy et je pense que avec un peu de volonté on peut dépasser cette situation inchallah loolu mooy li leen concerné yéen greffier yi bon voilà en tout cas ci benn point mooy maanaam statut yi parce que umpuloo déjà actuellement parce que corps greffier yi dafa am ñaari hiérarchie loolu moom amul fenn ci fonction publique waaw loolu nag c'est des corrections qu'il faut impulser qu'il faut mettre en œuvre parce que dafa yàgg te loolu xel mënu ko nangu avec son lot de conséquences d'accord alors globalement sénégalais yi lan lañu mën a xaar bu ñu appliquer li ngeen waxtaanee ci assise de la justice yëpp waaw li ñu fi mën a xaar mooy que parce que aussi la justice est rendue au nom du peuple sénégalais loolu la ñu wax donc de ce fait jàpp nañ ne peuple bu demee ba gis ne am na benn secteur boo xam ne ñoom ñooy les délégants acteurs de la justice jàpp nañu que ay ak lu ñu am dayo ce ne sont que des délégataires de pouvoir peuple bu demee ba gis ne kat am na sooxe ñu gis ne kat justice bu xaw a gasax bu nasax mën na am impact si
stabilité même dëkk parce que loolu ñun dañ ko dund fii ñu dem ba woote toutes les forces vives ñu waxtaane ko bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañu am nañu une expertise avérée ci jàpp nañu aussi ñi nga xam ne amuñu ci expertise mais ñu ñëw béral seen ressenti loolu lépp ñu recueillir ko pour kat ne kat fii en fait am na problème tel secteur am na problème nan lañ ci mën a def pour def ci des réformes que ça soit muy des réformes yoo xam ne dafay doon ay sanctions positives ou négatives yenn réformes yi aussi dafay nekk ay modifications wala ay adoption wu texte yoo xam ne peut-être que amu fi woon donc ñun jàpp nañu yooyu yëpp daal bu ñu ko defee naam y a pas de perfection ci loo xam ne dafa jóge ci doomu aadama mais jàpp nañu kat dinañ def ay jéego supplémentaire ci li nga xam ne moom lañu jàpp ne moom moo war a nekk en fait moo war a nekk justice. D'accord. Alors ñu ngi agité idée wu référendum jàpp ngeen ne itam yoon la pour que ñu doxal li ngeen waxtaane yépp. Bon xam nga mooy comme ni ma ko waxee rek am na yenn réforme yoo xam ne ça concerne la constitution am yoo xam ne ça concerne des textes de loi. am na yoo xam ne aussi c'est du domaine réglementaire mais maintenant des fois aussi l'initiative d'une révision constitutionnelle wala d'une révision d'une loi de façon générale aussi bien député bi daf ko am comme ni ko l'exécutif amee monsieur le président de la République. Maintenant léegi nag xam naa ne certainement bu ñuy agiter affaire u référendum forcément xam naa dañuy xalaat ne kat configuration assemblée nationale bi xam ne l'exécutif amu fa une majorité. dañuy xalaat peut-être que yenn yi bu ñu ko dugalee peut-être au finish mu am problème d'adoption parce que quand même pour que ñu adopté ko il faut en fait l'adoption en fait il faut des voix favorables à hauteur de trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale ku xool xam ne actuellement ni loolu bu doon peut-être dañuy xool rek ci côté partisan ci côté partisan yi dañuy jàpp ne kat nguur gi actuellement amuñu fa majorité tali boo xam ne confortable bu leen permettre peut-être que réforme yi nga xam ne moom lañu bëgg bu fekkee à moins que peut-être que ñeneen ñi gis ne kat yii kat dafa transcender un peu le côté partisan et que voilà ay réforme la yu baax la ñu topp leen ci mais à défaut bu dul loolu il peut y avoir des blocages xam naa loolu moo tax ñu agiter l'idée d'un référendum ku ko wax moom mooy une consultation directe du peuple pour adopter un texte. Maître laaj bu mujj bi mooy concerné conseil supérieur de la magistrature débat yi itam am na ci ndax président dafa war a toog wala ndax dafa war a génn lan moo ci seen position. Bon xam nga ñun la question yooyu bi ñu fa demee sur place on a un peu laissé en tout cas en ce qui nous concerne on a un peu laissé l'initiative des débats aux magistrats ak ñi nga xam ne peut-être que ce sont des professeurs d'université. Bon ci li fa tukkee gis nañ ne magistrats yi ñoom en personne en tout cas ñi leen représenté woon foofu ñoom dañ ne dérangé wu leen pour que le président de la République continue di présider le conseil supérieur de la magistrature may leer rek benn affaire que ne le président n'a pas une voix délibérative ci conseil supérieur de la magistrature du moom mooy voté. Peut-être que c'est sur le plan symbolique la ko doon représenté xam naa peut-être que loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne sa présence amul lenn lu muy nasaxal ci li nga xam ne moom la ñu war a def comme réforme profonde quoi. Bon benn moment aussi in fine dem nañ ba benn moment ñu ne nag bon in fine dañu bëgg le président de la République moom mi nga xam ne moom moo sàkkoon assise mu wax moom lan la xalaat ci présence am ou pas au niveau du conseil supérieur de la magistrature donc gis naa ne aussi le président de la République ci question boobu aussi bokk na ci li ko intéressé parce que aussi demande ne en fait aux membres du gouvernement ñoom aussi ñu jox ko seen xalaat ci sa présence ou pas mais man gëm naa ni présence bi amul solo trop parce que comme que amul une voix délibérative maanaam du moom mooy voté en fait parce que bu ñu tegee ay mesures dañuy xool ñan ñoo ko nangu ak ñu ko nangu maanaam diw dafa war a dem fii ku d'accord ak ku d'accord léegi président bi moom en personne amul une voix délibérative li nga xam ne daal man gis naa ko ñoom ñu proposé te ma jàpp ne c'est une bonne proposition mooy que dañu bëgg mu am parité entre les membres élus ak les membres de droit parce que fii ñu ba fi ñu toll woon ni les membres de droit ñoo ci ëppoon mooy maanaam les différents présidents de cour ñi nga xam ne ñoom ñoo leen féete kaw ba pare aussi président de cour aussi également am na benn genre épée de Damoclès boo xam ne aussi dafa teg woon seen ndodd mooy maanaam dañu def benn réforme boo xam ne au niveau en fait temps yi fii le président Macky Sall nekkee mooy que yow boo nekkee président de cour sa retraite à part de 68 ans nga koy def tey mën nga nekk président de cour suba nga def jël benn décision moo xam ne peut-être neexul nguur gi ñu jël la wàcce la nga dem retraite 65 ans donc yooyu yëpp
tax na peut-être que le fait que ñoom ñu ne dañu bëgg mu am parité entre les membres de droit ak les membres élus man ma jàpp na loolu boobu man jàpp naa ne en termes de réforme loolu moo gën a am solo que président nekk à la tête du conseil supérieur en fait présider le conseil supérieur de la magistrature ou pas. D'accord man loolu laa jàpp. ni ko njiitu réew mi waxee jëm ci wàllu jubal jubbanti li tukkee ci assise de la justice yooya bu nu ko doxalee dana tax ñu am justice boo xam ni dafay moom boppam waaye it justice bu méngoog sunu aada sunu cosaan ak sunuy gëm-gëm loola nag daanaka moom la Sénégalais yépp di sàkku ndax ñu ëpp ci askan wi demoon nanu ba ni ñuy gisee yoon mooy ne tëddeewut njaxanaay yoonab kumba am ndey ak kumba amut ndey la ñu bari njortu ne mooy dox ci Sénégal. AGT News. Merci de votre fidélité à AGT News. L'idée d'un référendum est agitée pour la mise en œuvre des conclusions des assises de la justice, assises qui devraient conduire à redorer le blason de ce secteur victime d'une mauvaise perception de la majorité des justiciables. Et si l'on en croit le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice, l'espoir est permis. Maître Abdoulaye Mboup a aussi donné son verdict sur la question de la présence ou non du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature. Avant de l'écouter, nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Déjà se féliciter de la tenue des assises et surtout de la poursuite de la mise en œuvre des différentes réformes qui avaient été proposées. J'ai eu vraiment le plaisir de lire le communiqué du Conseil des ministres dans lequel le président de la République continue à demander aux membres du gouvernement de produire en fait un certain nombre de conclusions. En ce qui concerne les questions qui ont une incidence financière, il a demandé à monsieur le ministre des Finances de lui faire l'état de tout ce qui est programme qui auront une conséquence financière pour véritablement savoir s'il y a possibilité de les adopter avec ces incidences financières. J'ai lu également donc dans le communiqué que monsieur le président de la République a instruit le Premier ministre et le garde des Sceaux de lui faire l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes réformes chaque mois. Tout ça montre que il a une volonté de mettre en œuvre les réformes qui avaient été proposées lors des assises. Et je pense que nous, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que nous en féliciter. Maintenant, les réformes concernent celles qui ont en fait une conséquence directe sur la Constitution. D'autres ont un caractère législatif, d'autres également ont un caractère réglementaire. Maintenant, en ce qui nous concerne, pour ce qui est des réformes statutaires, ça relève du domaine réglementaire. C'est-à-dire que c'est un décret de 2019 qui avait portant création du centre de formation judiciaire et ayant une conséquence directe sur nos statuts. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 hiérarchies au niveau du corps des greffiers, ce qui est inédit. Nous demandons tout simplement à monsieur le président de la République d'instruire le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique d'harmoniser leur position et afin d'adopter ces réformes. Parce que nous pouvons comprendre qu'il y ait un corps aussi important dans le milieu de la justice et qu'il y ait 2 hiérarchies. Cela désagrège un peu le droit de la fonction publique et nous espérons que sous peu on va dépasser ces situations. Maintenant, comme aussi je l'ai lu dans le communiqué du Conseil des ministres, le président entrevoit faire un référendum. Cela se comprend parce que certainement il y aura une révision donc de la Constitution pour certaines dispositions, mais aussi également une révision de certaines lois. Et pour ce faire, il a besoin d'avoir une majorité de 1/5 des représentants du Parlement, ce qu'il n'a pas actuellement. Et donc l'idée du référendum a été agitée tout simplement pour éviter qu'il y ait un blocage lors de l'adoption d'une loi, ou bien d'une loi constitutionnelle, ou bien d'une loi législative. Et la Constitution, notamment en son article 3, prévoit bel et bien cette possibilité pour que le président de la République de consulter directement le peuple à travers un référendum pour une adoption d'une loi. On espère vraiment que ces réformes vont être mises en œuvre sous peu. Alors, une fois mises en œuvre, justement, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent espérer de ces réformes issues des assises de la justice? Une réforme profonde de la justice, je pense qu'avait été proposée et fortement par la population à la suite des événements malheureux que nous avions vécus, où la justice a pris une part active dans ces événements-là. Maintenant, la population a une volonté de dépasser cette situation, a une volonté d'avoir une justice beaucoup plus transparente, une justice beaucoup plus équidistante
suivant les différentes positions des différentes protagonistes, notamment sur la scène politique. Ces réformes, une fois adoptées, vont permettre à la population sénégalaise d'avoir davantage de confiance à la justice, parce que nous avons véritablement un certain nombre de problèmes liés à des lois qui existent et qui donnent des pouvoirs exponentiels à certaines autorités judiciaires qui sont tentées parfois à en abuser. C'est pourquoi je pense que la solution finale, c'est de modifier certaines dispositions, notamment législatives, contenues dans le code pénal, contenues dans le code de procédure pénale, véritablement pour apporter ces réformes. Alors, je pense que nous, comme la population, nous avons bon espoir à ce que ces réformes-là soient effectives. Notamment modifier à certaines dispositions. Alors, le dernier point est peut-être l'un des plus importants, d'ailleurs, porte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Jugez-vous nécessaire ou importante la présence du chef de l'État au sein de ce conseil? Si on se réfère à la volonté des représentants de l'UMS lors des assises, ils avaient affirmé que la présence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature n'est en aucune façon une atteinte dans la gestion des carrières des magistrats. Ils ont proposé in fine que la décision finale appartient au président de la République qui doit décider si ou non il trouve opportun sa présence. Mais je tiens à préciser que là, le président de la République n'a pas une voix délibérative au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Sa présence n'est qu'honorifique en tant que président de la République, que le debout des institutions. Maintenant, pour moi, la réforme profonde qu'il faut faire, c'est essayer de changer la composition du Conseil supérieur de la magistrature, notamment d'avoir autant de membres élus que de membres de droit. Jusqu'ici, il y avait une prépondérance des membres de droit qui sont les différents chefs de cour. Maintenant, le problème à ce niveau, c'est que les chefs de cour sont nommés à la suite du Conseil supérieur de la magistrature, et de ce fait, ils partent à la retraite à l'âge de 68 ans. Maintenant, par hasard, si un chef de cour prend une décision qui n'agrée pas, par exemple, le président de la République, qui n'agrée pas le ministre de la Justice, il peut être déchargé il peut être affecté ailleurs. La conséquence directe, c'est que s'il n'est plus chef de cour ou chef de parquet de cour, il va nécessairement passer à la retraite à l'âge de 65 ans. Pour moi, c'est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et qui restreint leur liberté. Maintenant, ils ont proposé qu'il y ait autant de membres de droit que de membres élus. Moi, je pense que c'est ça la véritable réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Essayer de faire de telle sorte qu'il y ait autant de membres de droit que de membres élus pour éviter qu'il y ait véritablement certaines décisions ou une prépondérance des décisions prises par les chefs de cour. Mais pour moi, la présence ou non du Conseil supérieur de la magistrature, du président de la République, pour moi, n'est pas importante. Maintenant, j'ai lu dans le communiqué du Conseil des ministres qu'il a demandé aux membres du gouvernement de lui donner leur avis sur sa présence ou pas, et on espère que dans les prochains jours, il va prendre une décision finale. Mais moi, je ne pense pas que ça soit déterminant, bien que ça soit une promesse de campagne, mais je ne pense pas que ça soit déterminant. Comme annoncé par le chef de l'État dans le cadre du Jub Jubal Jubanti, les recommandations issues des assises de la justice, une fois mises en œuvre, devraient déboucher sur une justice plus libre, indépendante et en conformité avec les valeurs de notre société, notre culture et nos croyances. Et c'est le plus grand souhait des citoyens sénégalais dont une bonne partie dénonce une justice à deux vitesses. AGT News.